Alors, si on dit suppression de la DSU cible, c'est qu'on dit que la croissance, hors croissance nominale de celles qui sont dans le deuxième quartile, hein, donc, était réservée à 250 communes qui étaient donc titulaires de la DSU cible. La DSU cible, c'était un supplément hein, qu'on leur donnait à leur DSU de N-1 indexé sur l'inflation. Alors, si on dit qu'on la supprime, c'est que finalement, on va répartir la croissance entre tout le monde. C'est la généralisation de la croissance à l'ensemble des communes éligibles. Donc, il va y avoir un partage de la croissance à partir de maintenant, ce qui n'était pas le cas avant, où on voit qu'on avait un ciblage presque pur et parfait, si j'élimine l'effet inflation du quartile 2, hein, donc, vers les 250 premières communes en fonction de leur rang et donc de leur indice synthétique. On verra tout à l'heure que ce n'est pas si simple que ça. Ça peut paraître d'ores et déjà, quand je ne suis pas encore arrivé à mes démonstrations ultérieures, hein, ça peut paraître comme quelque chose de violent pour les communes de la DSU cible qui vont devoir partager leur croissance. Depuis le 2009, hein. La DSU du quartile 1, c'est égal à la DSU de N-1 indexée, plus une partie de croissance, c'est-à-dire la valeur de points issue de la répartition, ou servant à la répartition de l'enveloppe réservée à la DSU cible, hein, la valeur de points, multipliée par la dotation, par la population DGF, multipliée par l'IS et multipliée par le coefficient de rang. Qu'est-ce que vous ne voyez pas dans cette équation que vous avez vue tout à l'heure? Vous ne voyez pas l'effort fiscal, bon ça tant pis, hein, c'est pas si grave que ça. Par contre, très très important, vous ne voyez pas le coefficient de zone. C'est-à-dire que la répartition de la DSU cible, c'est-à-dire de la croissance de la DSU depuis 2009, se faisait sans tenir compte de l'écart de coefficient de zone entre les communes du premier quartile. Ça, c'était la règle depuis 2009. Voilà une équation qui montre qu'on ne tenait plus compte, pour le calcul de la DSU cible, de ce coefficient de zone qui est très, très, très discriminant. Petit rappel, beaucoup d'entre vous sont concernés ici. Pour ce qui concernait la DSU du quartile 2, enfin ça c'était très simple, hein, ça c'est vrai. Celle de l'année précédente multipliée par l'indice des prix. Quant au quartile 3, il ne connaissait strictement aucune augmentation de sa DSU. Alors les communes de moins de 10 000 attributaires de la DSU, c'est à peu près la même chose, donc je passe si vous voulez. Hein. Et j'en viens en une seule page. Attention, une seule page, donc simplification. À l'équation, ou aux deux équations de calcul de la DGF, partie DSU, pardon, hein, des communes éligibles. Laissons tomber la commune entrante, si vous voulez, qui connaît un calcul similaire à ce qui existait, hein, et regardons celles qui sont aujourd'hui attributaires de la DSU, du quartile 1, donc 2 et 3. Généralisation du calcul à tous ces quartiles. Regardons l'équation. La DSU générale est égale à la DSU de N-1, il n'y a plus besoin d'inflation, parce qu'on va tout répartir d'un seul coup, hein, plus la croissance, et la croissance elle est là, valeur de points générale, multipliée par population DGF, retour de l'effort fiscal, qui a été abandonné, multiplié par l'IS, multiplié par le coefficient de rang, qui revient avec une amplitude, qui existait déjà, mais qui va avoir une amplitude beaucoup plus forte, et retour du coefficient de zone. Comparaison des deux formules, formule du haut avant, formule du bas maintenant. Effort fiscal, donc un IS est sur 666 et non plus sur 250, comporte quelques différences de calcul. Hein. Le coefficient de rang avec une amplitude de 8 et non une amplitude de 2, et le fameux coefficient de zone qui apparaît. Alors ça, c'est extrêmement important parce que, si vous voulez, il va y avoir donc, un effet de partage pour les communes de la DSU cible d'antan, de l'année dernière plutôt. Il y a un effet de partage, puisqu'il faut qu'elles partagent avec les autres communes des quartiles 2 et 3 donc, la croissance de la DSU. Mais en même temps, on ramène dans l'équation le coefficient de zone, plus une amplification du coefficient de rang. Ce qui veut dire qu'on va avoir maintenant un système de discrimination mathématique avec des coefficients multiplicateurs coefficients de rang beaucoup plus important et un coefficient de zone qui n'existait pas et qui revient et qui a un pouvoir surdiscriminateur. Qui fait qu'on va de toute manière
accomplir de nouveau une certaine forme de ciblage, voyez, non pas par des effets de seuil qu'on voulait justement supprimer, mais par un effet mathématique, donc de survalorisation de critères qui semblent appropriés au règlement d'un certain nombre de problèmes comme ceux des charges de communes en difficulté.